Europe 1. Europe 1, il est 6h18. C'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet dans l'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Nous en parlions dès le journal de 6h à l'instant avec Hélène Zellani, la fin prochaine de l'exposition Léonard au Louvre. Et pour le final, une proposition, passer la nuit avec Léonard de Vinci. Le Louvre ouvre des créneaux de nuit et vous pouvez, sachez-le, réserver vos places dès aujourd'hui à midi. Dans les prés, sous les arbres, quand la brume se lève, les chevaux froids s'élancent pour prendre la relève. Réfugiés politiques, ils continuent d'y croire. Et pour en parler, un artiste, un chanteur, un peintre, une voix que nos auditeurs connaissent. Votre invité inattendu, Mathieu, c'est Charles-Élie Couture. Bonjour Charles-Élie Couture. Bonjour. C'est vrai qu'on vous connaît surtout pour la musique bien sûr, mais certains le savent déjà, vous peignez. Et je voulais qu'on commence par là parce que c'est précisément ce côté touche-à-tout de Léonard de Vinci qui vous inspire. Mais depuis toujours, oui, il fait partie, si je puis dire, des premiers multistes, mais pas seulement lui. Les artistes de la Renaissance étaient d'une façon générale des esprits qu'on va appeler universels, qui s'intéressaient à beaucoup de choses à la fois. Ils se résumaient pas simplement à une technique, mais c'était un esprit. Et c'est vrai que Léonard de Vinci, on le connaît beaucoup en tant que peintre, mais pas seulement. Et c'est vrai qu'il a aussi été plus dans les sciences de l'ingénieur par le passé, par exemple. Ben, en Italie, il était plus connu comme un conseiller militaire, voire donnant des conseils sur la construction, organisant des fêtes, dessinant des machines, etc., que réellement comme peintre, parce que finalement il a laissé une quinzaine de tableaux, ce qui est peu sur l'espace d'une vie. Et la partie peinture était que un seul des activités qui était là, qui attirait son intelligence. Pourquoi est-ce que selon vous, on cherche à cloisonner les disciplines aujourd'hui ? Je pense que ça rassure les gens d'avoir affaire à des spécialistes, à des gens qui... on pense que si on se concentre sur une chose, l'esprit va être comme un laser, si vous voulez. Et que on a l'habitude de dire bon à tout, propre à rien. Ça, je l'ai entendu sous prétexte que les gens m'ayant connu dans le domaine de la musique ont du mal à imaginer que je me donne tout autant sur les arts plastiques ou en matière d'écriture. Ce que j'ai appris, c'est la peinture. Mais ce que les gens ont connu, c'était la musique. Alors, comme eux, ils expliquent la chose par ce fait, eh ben, d'une façon générale, ça les rassure de penser qu'on maîtrise une seule chose. Voilà. Si je vous écoute bien, Léonard de Vinci, en fait, il vous inspire autant en tant que musicien qu'en tant que peintre ? Ben, disons que, encore une fois, le rôle de l'artiste est aujourd'hui quelque chose de lié à l'activité spécifique, alors que à la Renaissance, on considérait l'artiste d'une façon plus large, comme une sensibilité. Si vous voulez, d'un côté, il y a le cerveau droit qui va être le cerveau de l'intuition, lié aux émotions. De l'autre, le cerveau gauche qui va être celui de la réflexion. Ben, on est dans une société très pragmatique et qui se rassure de savoir qu'on réfléchit avant d'agir. Avant de se faire prendre en flingue, les street artistes finissent leur tag sur le périph' en chantier. Le grand manège vient de recommencer, il est 7 heures. J'ai pas sommeil, il est 7 heures, même pas sommeil. Vous-même, quand vous travaillez, Charles-Élie Couture, vous arrivez à passer d'une discipline à l'autre sans aucun souci ? Hier matin, par exemple, j'ai commencé la journée en faisant 2 heures de piano, et puis après j'ai écrit, et puis j'ai dessiné en fin d'après-midi. C'est quelque chose que je fais d'une manière régulièrement. Il y a des parties de ma tête que je mets en jachère, il y en a d'autres qui reviennent, mais c'est le fait de faire beaucoup de choses qui finalement me donne la sensation que j'en aurais jamais fait le tour, et c'est ça qui est excitant. Je crois qu'il n'y a rien de pire que l'ennui de répéter la même chose. En tout cas... On est dans les derniers jours de cette grande exposition autour de Léonard de Vinci au musée du Louvre et on nous propose de visiter l'exposition de nuit pour ces derniers jours, les lieux, le Louvre, une nuit avec Vinci, c'est magique, c'est vertigineux même, non ?
Oui, d'autant que la nuit incite toujours à cette espèce de mystère de la concentration, du repli sur soi. Il y a moins de bruit, moins de choses qui vous distraient. Donc dans la nuit, tout s'amplifie et c'est un excellent rêve éveillé, j'allais dire. 5 siècles après, Léonard, qu'est-ce qu'il apporte lui-même au peintre que vous êtes, au musicien que vous êtes aujourd'hui ? Bien sûr, il fait partie de ces intelligences, de ces génies qui stimulent encore une fois l'imaginaire. On a l'impression qu'on n'en fera pas le tour. C'est pas seulement une technique, une méthode, mais c'est encore une fois une place, une manière d'être par rapport à l'existence. Finalement, il a eu des succès, des réussites, mais il a eu aussi des longs moments difficiles et où il cherchait sa place, où son intelligence brillante se proposait de rendre service à l'un, à l'autre et au troisième. Et le fait de savoir que c'est des gens comme ça, des intelligences comme la sienne ont existé, sont extrêmement stimulantes pour tout un chacun. Et je crois que c'est le fantasme de ce qu'il a été qui est le plus important encore. Eh bien écoutez, vous n'arrêtez jamais, en tout cas Charles-Élie Couture, on va vous retrouver sur scène en ce moment, Bordeaux, Besançon dans les jours qui viennent, Lyon, oui. Roanne, Nancy par la suite. Alors votre dernier album, c'est l'an dernier, Même pas sommeil, et le prochain au printemps, vous l'avez cité. Merci Charles-Élie Couture. Voilà. Par exemple, en même temps que j'aurai une grosse exposition à Royan, aussi à la Maison des Douanes, et puis etc. Il faut vous suivre. Merci beaucoup Charles-Élie Couture. Je vous en prie, merci à vous, bonne journée. À bientôt.